Œuf Brouillé ne pouvait plus assurer ses cours. C'est ainsi que je devins professeur remplaçant. L'ambiance de la classe était quelque peu agitée jusqu'à ce que je me mette à parler des formes de vie extraterrestres désormais éteintes et que j'enseigne aux élèves comment éviter qu'une telle chose ne se produise sur Terre. Nous nous amusions beaucoup. Hélas, une vilaine petite pipelette avertit le directeur et les choses se compliquaient. Mais enfin, pourquoi veux-tu aller en classe avec nous? C'est vrai ça, tu n'y apprendras rien de nouveau dans notre école. Par les volcans lors de Jupiter, c'est tout le contraire. J'ai envie de tout savoir sur les écoles qui existent sur votre planète. Est-ce que vous voyez de vos propres yeux tous les animaux dont on vous parle? Est-ce que vous les connaissez personnellement? Est-ce que vous échangez des idées avec eux? Non, ça c'est pas dans nos habitudes. Et donc, j'ai tout intérêt à venir. Comme ça, je pourrai faire un rapport complet au grand sage à mon retour. Oui, mais Widget, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a un problème, vois-tu. Quand les élèves verront ton allure et ta façon d'agir, ils comprendront que tu es un extraterrestre. Mais par la grande ours et ses petits oursons, c'est ce que je suis. Tu restes sagement ici. On trouvera le moyen de t'emmener à l'école une autre fois. Mais ma mission ne peut pas attendre. Il faut absolument que j'y aille aujourd'hui. Oh là là, on est en retard. J'espère que non. Silence, voilà le directeur. Un peu de silence, s'il vous plaît, et vous vous asseyez sans bruit. Bonjour monsieur Warden. Oui, Kevin? Est-ce que vous allez faire le cours aujourd'hui à la place de Madame Castor? Bien sûr que non, voyons, allons. J'attends le professeur qui doit le remplacer, Monsieur Œuf Brouillé. Mais il est très en retard. Oh, misère de sort, un pneu crevé, oh. Et naturellement, pas de route de secours. C'est son premier jour de cours et il a 3 heures de retard, il va m'entendre. Ouh là 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 là, j'espère que Megabren m'a bien conseillé pour mon déguisement. Non, Non, oui. Œuf Brouillé, vous êtes en retard. Qui ça, moi, vrai, oh, Bonjour à tous, chers collègues étudiants terriens. Elle est cosmiquement chouette, ton école, hein? Veuillez prendre place à votre bureau et commencez tout de suite votre cours, Monsieur Œuf Brouillé. Allez. Nom d'une comète en confetti, mon nom n'est pas Monsieur œuf au fromage ou œuf au beurre noir, ou mon nom c'est Widget. Monsieur Widget, voulez-vous s'il vous plaît commencer à faire cours si ça ne vous gêne pas? Oh, bien sûr, avec joie, professeur Widget, à votre service. Je vous suggérerais de vérifier tout de suite les devoirs faits à la maison. Et c'est parti, joyeux et courageux élèves terriens. Commençons par les devoirs faits à la maison. Oui, mais après... Oui, je sais. Selon les recherches que j'ai effectuées en mon petit bois intérieur, le travail fait à la maison doit se faire à la maison. Allez, dehors. Tout le monde rentre à la maison et se met au travail. Wow, super. Oh là, Monsieur Widget! Oh là là, je crois que Widget s'est mis dans de vilains draps. Widget est ici? Bonjour, jeune ami terrien. Cette école terrienne est bien plus amusante que tout un wagon de babouins martiens. Vous trouvez pas? Attention, voici le directeur. Oh. Non. Oh. Une petite minute, les enfants, une minute. On rentre en classe. Personne ne retourne à la maison. Vous regagnez immédiatement votre salle de classe. Oh là là, c'est pas juste alors, mais on sait pas quoi faire alors. Je vais aller de ce pas menacé de renvoi cette hurluberlu de professeur œuf brouillé ou le gadget ou Arlette ou Odette, je ne sais quoi, moi.
Je vous laisse une seule chance de rattraper vos âneries et pas une de plus. Je vais revenir faire un tour d'inspection dans cette classe un peu plus tard et vous avez intérêt à ce que tout soit parfait. C'est compris? Absolument, positivement et parfaitement. Je l'espère pour vous, sinon ça va chauffer. Non, d'une paire de lunettes solaires. Je ne sais pas pourquoi il est aussi furieux. C'est lui qui a parlé de travail fait à la maison. Bon, je ferais mieux de revenir à mon enquête sur l'éducation terrienne. Et c'est reparti. Alors, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Mais c'est cosmico-génial, ça. Waouh! Hyper supernova intergalactique, en voilà une collection extraordinaire de chouettes antiquités. Ces éprouvettes ne sont pas des antiquités, monsieur Widget. C'est un matériel très perfectionné pour les cours de chimie. Très perfectionné, dis-tu? Mais je n'ai vu ces objets, moi, que dans les musées. Bon, vous pourrez étudier la chimie quand votre professeur habituel reviendra. Donc, et dans ce cas, nous allons étudier à la place les animaux de cette jolie planète en commençant par ces charmantes petites bêtes vertes et bien baveuses, cosmico-comiques et interstellairement rigolotes, les grenouilles. Ah non, les grenouilles, c'est moche. Waouh, c'est plus étrange que tous les cratères hurlants et sifflants de Saturne. Personne ne vous a jamais appris que les grenouilles sont de merveilleux animaux extrêmement utiles. Vous ne savez pas qu'elles gobent les moustiques qui piquent et grattent. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ne raccrochez surtout pas, les enfants. Je reviens dans une toute petite minute. Eh oh, sortez de votre marabie grenouille et venez jouer. Bonjour, il y a un problème. Non, ami Batracien à patte à ressort, je voudrais juste que vous veniez faire un tour à l'école. Vous pourriez m'aider à faire le cours aux élèves. D'accord, allez, vous me suivez. Tout le monde à l'école. Lui-même, monsieur Yao. Formidable, fantastique, tout à fait. Elles sont gluantes, mais elles ne sont jamais méchantes. Elles sont vraiment tordantes, c'est tout à fait Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Écoutez, les amis, vous faites un peu trop de bruit. Vous voulez bien rétrograder à la vitesse de la lumière? D'accord, à tes ordres. C'est parfait comme ça. Vous remarquerez que les grenouilles sont équipées de pieds palmés qui les aident à mieux nager. Elles ont aussi des yeux situés tout en haut de la tête, ce qui leur permet de jeter des coups d'œil hors de l'eau. Et elles ont des pattes très longues et très musclées pour nager et sauter comme des gymnastes terriens. Et hop, on regarde la démonstration. Magnifique, oui, bravo camarade amphibie, le spectacle était extraordinaire. Il n'y a rien de mieux que des relations personnelles entre humains et animaux pour mieux se connaître les uns les autres. C'est vrai, c'était une idée fantastique, Widget. Je m'étais jamais douté que les enfants pouvaient être aussi amusants. C'est l'heure de filer à la cantine. Alors, est-ce que ça se passe bien? Extra, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Cette nourriture humaine n'est pas mauvaise du tout. Oui, mais moi je continue à préférer ces braves vieux moustiques.
Allez, hop, une seconde fournée. Encore du gâteau, s'il vous plaît. Tenez les enfants, régalez-vous et prenez des fruits. Merci, madame. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça, alors je rêve ou quoi? Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai cru voir? Le 6 à droite, 16 à gauche et 43 à droite. Youhou, professeur remplaçant Widget. Tu ne crois pas que tu as la trophée avec les grenouilles? Mais Gabrène, les enfants ont adoré ce cours. Ce sont des sciences naturelles dans leur forme la plus naturelle. Mais il serait temps de passer à un cours au moins ordinaire. Oui, mais alors qu'est-ce que tu proposes? Mon petit moi profond m'a dit que les écoles terriennes font des cours de travaux pratiques et que les enfants adorent ça. Waouh, mais ça m'a tout l'air interplanétaire, cette histoire-là. Ce sera même mon programme de l'après-midi. Mais c'est quoi au juste des travaux pratiques? Voilà, c'est en quelque sorte, comment dire, enfin bref, en résumé, tu montres et tu expliques. Je ferai peut-être mieux de poursuivre mes recherches. À plus tard. Oh, misère, je suis terriblement sale. Oh, ben voilà. Maintenant, me voici en panne d'essence. Et dégagez-vous si vous allez, on est pressé, mais qu'est-ce que t'attends, escargot? Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Hein? Mais qu'est-ce que... Monsieur le directeur, Oui, qu'est-ce que tu désires, ma petite Samantha? vous savez quoi? Ce monsieur Widget a apporté des grenouilles dans la salle de classe, monsieur le directeur. Et alors, quand on fait un cours de sciences naturelles, une ou deux grenouilles me semblent les bienvenues. Une ou deux, oui, mais pas plusieurs centaines, ça non. Et il y en a même une qui m'a léché. Oh, mais écoute-moi bien, tu vas être gentil de me surveiller de près ce monsieur Widget et me rapporter tout ce qu'il fait. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le directeur. Monsieur Widget ne va pas tarder à prendre son cartable et en plus la clé des chambres. Et maintenant, élèves terriens, nous allons nous amuser pour de bon. Vous avez besoin d'un supplément d'informations et de conseils pour vivre sur cette planète sans finir par la détruire, d'accord? D'accord. Eh bien, dans ce cas, bien que ce soit une histoire très triste, je vais vous apprendre de façon amusante comment certains animaux extraterrestres ont disparu. Ah ouais, ça c'est vrai. Comme cela, vous pourrez le répéter aux autres afin qu'ils fassent tout pour que cela n'arrive jamais sur Terre. Et maintenant, attention, c'est parti, voici le cours de travaux pratiques. Ouais, génial. Oh non. Ouvrez grand les yeux. Cet animal est un trottineur géant des montagnes à 6 pattes et petits pois de la planète Sinus. Ainsi que vous pouvez le constater, le trottineur était spécialement adapté à l'escalade des montagnes. Parce que cette planète en était hérissée sur toute sa surface. Hélas, le peuple de cette planète a rasé au bulldozer toutes les montagnes afin de pouvoir y construire de grandes villes. Le trottineur n'avait plus d'endroit où vivre. Et maintenant, il existe bien un seul trottineur géant, des montagnes à 6 pattes et petits pois sur la planète Sinus, désormais tout en béton. Mais ce n'est pas tout, hélas. Cet animal est un babouin boueux de Mars. Il pouvait se frayer un chemin dans la boue grâce à sa queue et pointer son long nez au-dessus de la boue pour respirer de l'air frais. Et puis il aidait à assurer la propreté de la boue martienne, des rivières et des torrents pour le bien-être des habitants. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Il n'y a pas de boue sur la planète Mars et il n'y a pas le moindre habitant. Oui. Tu as absolument raison, Terrienne. C'est exact, et tu viens de gagner le gros lot. Les Martiens ont gaspillé toute leur eau, ce qui fait qu'ils ont détruit leur planète. Et maintenant, il n'y a plus le moindre babouin boueux sur Mars. Ni quoi que ce soit vivant.
D'après notre emploi du temps, vous étiez censé nous faire un cours de mathématiques. Je vais aller chercher monsieur le directeur. Oh, Mivert, j'espère que ça va suffire pour aller jusqu'à l'école. Et voilà, ça continue. La voiture démarre sans même l'avoir mise en marche. Oh, mais... non, non, pas ça. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Monsieur le directeur, monsieur le directeur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Samantha? Vous le savez très bien. Quoi? Ce professeur remplaçant, monsieur Widget, il se transforme en toutes sortes d'animaux bizarres. Tu veux dire qu'il fait rentrer des animaux bizarres dans la salle de classe? Non, c'est lui qui se métamorphose en animaux complètement délirants. Ah! En tant que directeur de cet établissement scolaire, je me charge personnellement de faire cesser ces stupidités, ces actes outrageants. Oh, ça va chauffer. Tu vas retourner en classe, ma petite Samantha. Merci de ton aide, je m'occupe de tout. Ah, mais les habitants de toutes ces planètes se sont montrés vraiment méchants envers leurs animaux. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est du manque d'attention en fait. Il n'y a pas que à agir ainsi, tu sais. Les terriens peuvent se montrer aussi indifférents envers les animaux. Prenez le rhinocéros. Il est magnifique, hein? Qu'est-ce qu'il est drôle, Eh bien, les rhinocéros sont en voie de disparition. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Et là, si, amis terriens, il n'en reste plus beaucoup sur cette planète. Alors, voyez, les rhinocéros sont si gros que l'on a du mal à imaginer qu'ils sont en danger. Mais vous savez, les chasseurs les éliminent sans merci, dans le seul but de s'emparer de leurs cornes. Ah, mais c'est horrible ça. Ils sont bêtes. Il va voir ce qu'il va voir. Il va m'entendre, celui-là. Hein? La porte est coincée, je ne peux pas l'ouvrir. Comme je vous l'ai dit, les rhinocéros sont devenus une espèce en voie de disparition. Oh, mais c'était pas le directeur, ça. Cette fois, la coupe de bande. Je vais appeler la police, la zèle de fou et la société protectrice des animaux. Cette fois-ci, vous êtes vraiment dans de vilains draps. Ah bon, c'est vrai. Oh, mais j'aimerais savoir pourquoi. Tu ne vas pas attirer des ennuis à Monsieur Widget? Non. Vite, reprends ton état normal. S'il te plaît, plus de métamorphose en animaux, hein? Bon, d'accord. Vous êtes arrivé, mon gars. Je m'appelle œuf brouillé, pas mon gars. Mais merci quand même et au revoir. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait au ciel? Allons, mais dépêchez-vous plus vite, mais faites attention et pas d'imprudence, ce professeur est un fou dangereux. Mais vite, attrapez-moi ce rhinocéros. Je te l'avais bien dit que cet homme était bizarre. Allons-nous-en. Mais non, revenez, il doit y avoir une erreur, écoutez, Excusez-moi, je cherche la salle numéro 12. Mais je suis monsieur Brouillé, le professeur qui doit remplacer madame... Mais enfin, dites-moi ce qui a bien pu se passer. Pourquoi tout est aussi calme dans la classe? Et où est-ce que Monsieur Widget a disparu? Monsieur Widget est parti, mais vous savez, c'était un professeur vraiment extra. Monsieur Widget nous a appris qu'il fallait vraiment bien connaître notre planète si nous voulions qu'elle reste toujours aussi belle. Il a dit aussi que les écoles terriennes étaient très bien, mais qu'il fallait regarder aussi plus loin que ces murs. Oui, c'est vrai, monsieur le directeur. C'est pour cela qu'on va s'intéresser aussi à l'écologie. Monsieur le directeur, ce n'est pas du tout comme cela que ça s'est passé. Je ne veux plus entendre tes histoires, Samantha. Ah, non, mais je ne me sens pas très bien. Mais... Et toi, tu as vu ce qui s'est passé? Dis-le lui. J'en serais très heureux, mais par la grande ours et ses oursons, je ne pense pas qu'ils me croiraient. Ah, bravo, Widget, tu es vraiment cosmique. Silence les enfants, je m'appelle monsieur œuf brouillé et j'habite rue Scramble, Junk, au sud de la ville. J'ai pensé que vous aimeriez commencer par un cours amusant et sans problème. Des travaux pratiques sur les rhinocéros. Misère de misère, mais est-ce que vous aurez dit quelque chose de grotesque par hasard?
Oh là 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 là, ça va mal. C'est vraiment pas mon jour de sang. Qu'est-ce qu'ils ont? À bientôt, mes amis.